Maintenant, je vais à Jésus. Je n'ai pas oublié. Je reviens à Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. Il dit oui. Il s'en va dans le désert. Il prie, il jeûne là-bas. Le Père lui parle. Il revient 40 jours. On dit que Jésus avait faim. Il était fatigué, il avait faim. Malgré ça, Adam et Ève n'avaient pas faim. Ils ne connaissaient pas la faim. Adam et Ève, ils ne connaissaient pas la faim. Ils ne connaissaient pas le péché. Ils ne connaissaient pas la faim. Ils ne connaissaient pas la fatigue. Mais Jésus, il était fatigué, il avait faim et tout. Satan, le même Satan là, qui était avec Adam dans les jardins, vient à Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre-là, vous êtes à mon image. Satan vient. Si vous étiez à l'image de Dieu, est-ce que Dieu vous a entendu? Il baisse la main. Il vient à Jésus. Si tu es fils de Dieu, même chose. Et c'est ça qui te fait régulièrement. Si tu es fils de Dieu, dis ça là, tes besoins physiques là, c'est comme ça qu'on fait. On ne pourvoit pas aux besoins physiques autrement que par ces moyens là. Parle au caillou. Et c'est pourquoi nous voulons parler à toute chose, au lieu de discerner de quoi il s'agit. Quand il a vu ça ne va pas, les trois tentations qui viennent sur tout homme qui se convertit à Christ sont là avec Christ. Puisqu'on est identifié à Christ dans son humanité et tout. Puisque Philippiens 2 dit qu'il est devenu un homme, il s'est dépouillé, devenu un simple homme comme vous et moi. Donc ces trois tentations-là sont toujours sur nous. Les besoins physiques, pouvoir avoir les besoins physiques par un chemin, il dit c'est la parole, non, on dit c'est pas la parole. Jésus dit l'homme vivra seulement de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas des miracles bizarres pour pouvoir à ses besoins. S'il s'attache à la parole là, deuxièmement, il dit bon, si c'est ça, ok, allons-y. Il attaque. Si tu regardes ce qu'il a dit à Adam là, c'est les mêmes choses. C'est que c'est pas détaillé comme ça. Adam, dans Genèse là, c'est la même chose. Alors, Jésus lui répond, non, on ne va pas tenter Dieu. Je ne m'y jetterai pas. C'est écrit. Tu as utilisé la Bible, non? C'est écrit, mais je ne le ferai pas. Troisième chose, il lui montre tous les royaumes. Tous les royaumes. En un instant, tout brille devant Jésus. Il dit simplement, tu te prosternes là, tout ça c'est pour toi, car cela m'a été donné. Il ne ment pas ici. La preuve que Satan ne ment pas. Cela m'a été donné par qui? Par Adam. Si tu es un Adam, il veut te retourner ce qui te revient. Hein, tu vois, non, Jésus? On te dit que tu es Adam. Et c'est Adam qui a trahi. Bon, Adam, tu donnes la chose, c'est fini. Jésus a dit non, c'est pas comme ça. Dieu a des principes, il y a des lois spirituelles. On va t'amuser à ça. Donc tu vois, quand tu fais ces choses, tu vas commencer à voir que tu agis, tu fais, et Dieu te dit que même si tes ennemis se lèvent contre toi, il n'y a rien. Il dit les montagnes vont chanceler, tout vont chanceler. La grâce est tellement puissante. La grâce est tellement prodigieuse. La grâce est tellement chaude, donc tu vas voir ça. Tu vas te rendre compte. Jésus vivait sous la grâce, par la grâce. Et la grâce ne faillit pas, elle ne peut pas échouer. Et dans la grâce, il y a la prière de la grâce. Il y a le jeûne de la grâce. Parce que tout le monde jeûnait et priait. Vous aussi, vous le savez. Il n'y a pas une religion qui ne jeûne pas, qui ne prie pas. Ton jeûne là, c'est quoi? Le jeûne, c'est quoi? C'est s'abstenir de manger, de boire. C'est pas fini. C'est ça qui se passe actuellement. À Abidjan, on s'abstient de manger. Mais oui, partout. Simplement, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas autre chose. C'est ça qui se passe actuellement. Il n'y a pas une autre manière de jeûner. S'abstenir de la nourriture, s'abstenir de l'eau. Maintenant, si tu veux te faire du plaisir, tu peux ajouter autre chose là-dedans. Jeûne de prière, de sommeil. Là, c'est de veiller. C'est un jeûne de sommeil. Tu peux veiller. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses que tu peux ajouter, mais le jeûne, c'est toujours s'abstenir d'eau et chaud. Donc, toutes les religions font ça. C'est pas ça. Donc, c'est notre attitude. Isaïe 53, Isaïe 58, Isaïe 59. Tu prends ces deux-là, tu vas voir la vraie prière et le vrai jeûne. Tu vas voir que si tu jeûnes et que tu es méchant le jour de ton jeûne, ça annule le jeûne. Donc, il y a plein de choses comme ça que je voudrais partager, que tu comprennes, que tu suives ça. Ça va t'aider à aller de l'avant, ça va t'aider à progresser. Et toi, tu seras dans une faiblesse, mais Dieu a dit à Paul, il dit bon, ne regarde pas ta faiblesse, simplement ce qu'il faut regarder, c'est que tu saches que tu es fort par la grâce de Dieu. Alors si nous savons ça, frères et sœurs, notre faiblesse n'est plus un problème. Ne demande pas d'être fort, celui qui est en toi est plus fort. Cherche 1 Jean 4, on te dit celui qui est en toi là est plus grand, plus fort que celui qui est au dehors. Sois conscient de ça.
C'est le problème, c'est que les gens toujours ont un Dieu au dehors. Ils font appel à lui. Mais celui qui est en toi là, il fait quoi? Il est en vacances chez toi? Hein? Tu ne comprends pas, il est en toi. On n'est pas dit qu'il est dans ton intestin grêle. En toi là, c'est quoi? Ton esprit. L'esprit est plus supérieur à ton corps physique. Ça, c'est le corps physique. Il n'est pas dans ton corps physique. Tu es esprit ayant une âme vivant dans un corps. Mais comme tu es esprit, sans limite. Ton âme est limitée. Ce qui te crée un problème, c'est ton âme. Comme le pasteur Mohamed a insisté sur ça, il dit, mais les gens ont des bénédictions, mais leur problème tout le temps. Si tu regardes, prends le mot âme là, et prends les verbes qui sont avec le mot âme, tu seras étonné. Mon âme est triste, mon âme bénit le Seigneur, mon âme est angoissée, mon âme est faible. Regarde, tu vas trouver, le problème des chrétiens, ce n'est pas l'esprit, ni le corps même, c'est l'âme. Il a bien développé sa voix quand il était là la dernière fois. Bien développé ça, c'est mon âme. Quand l'âme là, regarde même, quand il a dit ça, je me suis rappelé, il dit, ah mais tiens, j'ai dit, mais tiens, dans le jardin de Jésus-Marie, même Jésus a dit, mon âme est quoi? Et ça a failli lui faire créer des problèmes. Il dit, mon âme est quoi? Jusqu'à quoi? Ah! Enfin, même Jésus dit cette phrase-là. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Heureusement qu'il a dit, non pas ma volonté, ta volonté. C'est ça qui a sauvé Jésus à Gethsémani. Les 3 dimensions de victoire de Jésus, le désert, où il est resté 40 jours avec le Père pour recevoir tout, pour fonctionner. Deuxième, Gethsémani. S'il n'a pas eu ces deux-là, le désert et Gethsémani, il ne peut pas aller à la croix. Donc c'est pourquoi Satan va attaquer tout dans ton âme. Il sait que ton esprit est parfait. On ne parfait pas l'esprit. On le fortifie en lui donnant la nourriture, la parole. Et en priant beaucoup en langue. Priant beaucoup en langue. Ton esprit se fortifie, il s'édifie. Mais ton âme, il dit, ne te conforme pas au présent siècle mauvais. Fais attention à ton âme. Ne mets pas tout dans ton âme. Parce que c'est ta personnalité qui est là-bas. Si tu mets ça, ça va empêcher l'esprit et le corps de fonctionner ensemble. Il y a une dissonance et ça va pas. Donc je pense qu'il est bon que tu reprennes sur l'âme là. Ici, Mohamed, c'est ça. Tu approfondis ça parce que tu n'as pas tout terminé. Il faut faire ça, puis faire un livret sur l'âme. Quand j'ai écouté, j'ai regardé, Dieu, tu lui as donné quelque chose. Il faut que... voilà. Non. S'il fait ça, il va découvrir d'autres choses. Les bonnes choses au niveau de l'âme, les mauvaises choses. Il va les voir. Quand l'âme est comme ça, l'âme bénit Dieu, voilà les bénéfices. Mais quand l'âme est angoissée, voici les résultats. Et avec ça là, l'esprit lui, il n'a pas de problème. Parce que si les choses, donc le Saint-Esprit et lui sont 1 Corinthiens 6, 17. Alors donc maintenant le reste là, le corps est un arbitre. Le corps, si tu lui donnes à manger ces fleurs là, il va s'habituer à ça. Donc lui il est là. Donc si tu fais ça, donc c'est ça que je voulais te dire, et ça va te donner le repos de la grâce. Et à ce moment-là, tu vas continuer à grandir maintenant et tu seras comblé parce que le reste, la grâce va se multiplier, elle va surabonder, elle sera suffisante. Tu rentres dans cette plénitude de la grâce-là et tu seras étonné de voir. Prions. On va prier. Excellent Père de grâce, merci pour tes enfants. Merci, ils sont venus. J'ai ouvert mon cœur pour simplement leur donner certains éléments qui auraient dû être simples à leur niveau. Mais parfois, nous avons compliqué ce que Dieu a rendu simple. Que ta grâce soit sur chacun d'entre eux, qu'en partant de la maison, que toi-même tu les renouvelles, que tu ouvres leur intelligence, que ta bonté et ton amour se manifestent abondamment. Merci pour leur vie, leur famille. Merci pour ceux qui sont malades et qui tu restaures dans leur corps. Sois béni et sois loué, Père. Sois exalté parce que tu es le roi des rois. Que le Saint-Esprit guide, qui dirige toutes choses et que la gloire soit donnée à toi, Père, au nom de Jésus-Christ.